Augmentation du nombre de crimes haineux, incendies criminels, extorsions, meurtres, vols de véhicules, manifestations. Bref, les policiers ont été fort occupés cette année à Montréal. En date du 26 décembre, 32 meurtres avaient été commis, 25 ont été résolus par les crimes majeurs. Parmi eux, la mère et sa fille de 7 ans tuées dans l'incendie criminel dans le Vieux-Montréal. On a déclenché une opération Filet 4, ce qui est extrêmement rare. En moins d'une semaine, on a été capable de récupérer la preuve et d'accuser 2 personnes. Suspectés d'avoir causé l'incendie criminel, Justin Fortier-Trahan, 20 ans, et Juventino Hernandez Paléez, 18 ans, ont été accusés de meurtre au 2e degré. On a réalisé dans l'enquête qu'ils avaient commis justement d'autres incendies criminels juste un peu avant celui tragique du Vieux-Montréal. Et justement, l'augmentation des événements violents ciblant des commerçants cette année a forcé le SPVM à agir. Si vous êtes un commerçant et que vous avez été victime de menaces, ne cédez surtout pas à celles-ci. Communiquez rapidement avec nous. On a fait la conférence de presse où on tendait la main justement à nos commerçants. Ils ont vraiment entendu ce qu'on avait à leur dire. Pour ce qui est des extorsions, des incendies qui ciblent des commerces, des établissements licenciés, on touche du bois, on va rester humble là-dedans, mais on n'en a pas depuis le début octobre. Et parmi les groupes criminalisés qui seraient responsables cette année, notamment des extorsions, Arab Power. C'est un groupe qui est connu, c'est des recoupements de gangs de rue. Il y en a certains qui sont en milieu carcéral présentement. Ce regroupement-là existe aujourd'hui, n'existait pas avant. Si vous n'entendez parler, on entend parler. Je m'interroge à savoir si ils effectuent un bon boulot criminel. Normalement, on essaye de passer sous le radar, mais présentement, ils sont sur le radar. Ils sont sur le radar car plusieurs membres incarcérés pour meurtre auraient commandé cette année plusieurs crimes violents, notamment l'attaque à Frampton d'un club-école relié aux Hells Angels où un jeune Montréalais de 14 ans a été tué. Et ils opèrent en prison avec des téléphones cellulaires. Ce n'est pas juste un problème provincial, c'est un problème également au niveau des pénitenciers fédéraux. Il y a malheureusement des commandes, peu importe que ce soit des commandes d'homicide, d'incendie, de run de stup ou peu importe quoi, se passe via les murs. Et là, c'est là qu'il faut qu'il y ait un changement puis une adaptation. Parce que c'est pas normal qu'on soit en mesure de contrôler, de continuer notre business à l'intérieur des murs quand on a passé à travers tout le système judiciaire qui est assez complexe. Et on a beaucoup parlé des événements violents reliés à la guerre des stupéfiants dans l'Est du Québec opposant justement les Hells Angels et la Blood Family Mafia. Sachez que ça a des impacts ici aussi. Selon nos informations, les Hells Angels, pour acheter la paix, auraient cédé des territoires reliés à la vente de stupéfiants dans la grande région de Montréal aux membres d'Arab Power. C'est une hypothèse qui est valable. La toile d'araignée criminelle à Montréal est en mouvance, a beaucoup changé dans les dernières années où la forme pyramidale est disparue. Alors, les groupes criminels, pour survivre dans cette jungle-là, doivent s'allier avec d'autres gens qui, peut-être dans un passé pas si lointain, étaient son ennemi. Justement, cette nouvelle toile d'araignée criminelle a gardé les enquêteurs du crime organisé fort occupés ces derniers temps. Après plus de 3 ans, l'enquête Mécano s'est finalement conclue en 2024. On est rendu à 13 personnes qui ont été arrêtées, soit pour des complots de meurtre ou pour des meurtres au 1er degré. On recherche toujours 2 personnes et ça, c'est en lien justement avec toute la violence armée qui a débuté 2021, 2022, 2023 et 2024. Ce qui est intéressant, je pense, dans Mécano aussi, c'est que les gangs qui s'affrontent, c'est des regroupements de jeunes de rue de Laval et de Montréal. Il y en a là-dedans que c'est des qui ont laissé faire leur gang pour aller dans la gang rivale. Fait qu'on parle vraiment de conflits qui perdurent dans le temps. Puis quand on dit perdurer dans le temps, l'origine ou la genèse de ce conflit-là, on peut parler des débuts des années 2000, alors qu'il y en a qui sont présentement des acteurs principaux qui étaient encore probablement des enfants d'école. Contrairement à ce qu'on voit normalement, il n'y a pas d'aspect pécunier ou de territoire de stup à gagner là-dedans. On est vraiment dans une guerre d'ego où c'est de la testostérone mal placée. Là. En 2025, ce qui va retenir l'attention, c'est l'aboutissement du projet Alliance sur les révélations du tueur à gages Frédéric Silva. Cette enquête pourrait permettre de résoudre plus de 60 meurtres. Les policiers assurent qu'un dénouement aura lieu. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.